Mesdames et messieurs, vous êtes sur Canal Vim Kwera et c'est l'heure des informations. Voici le menu. C'est parti pour la 13e édition de la semaine de prière et d'évangélisation de l'église des Assemblées de Dieu de Kiet-Palogo. Retour dans cette édition sur la cérémonie d'ouverture. Merci de choisir la télévision de la famille pour vous informer, fidèles téléspectateurs. Bonsoir. Comme annoncé en titre, l'église des Assemblées de Dieu de Kiet-Palogo dans la sous-région ecclésiastique de Bogodogo Sud a ouvert les portes de la 13e édition de sa semaine de prière et d'évangélisation hier. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est donc sous ce thème que s'ouvre cette présente édition. Abibalaï Bourema et Gédéon Tapsoba nous en disent plus. La 13e édition de la semaine de prière et d'évangélisation a ouvert ses portes le mardi 1er mars 2025. Organisée par ADK ou l'Église des Assemblées de Dieu de Kiet-Palogo dans la région ecclésiastique de Bogodogo sous le thème « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Cette semaine de prière et d'évangélisation continue jusqu'au 5 mars 2025. Pour les 12 précédentes éditions, le bilan est positif. Pour un bilan des 12 éditions passées, nous nous réjouissons et nous rendons grâce à Dieu parce que d'abord nous avons des conversions et gloire soit rendue à Dieu. Ces convertis par le biais de la semaine de prière sont devenus des chrétiens engagés qui sont parmi nous et qui œuvrent pour le Seigneur parmi nous. Et pour ce qui est du corps de Christ, nous avons vu encore de l'amour, la communion fraternelle. Nous avons vu encore que les chrétiens ont été restaurés et qu'il y a plus d'amour, plus de convivialité. Et cela a permis à l'Église de s'agrandir. Et là, c'est un sujet de joie pour nous parce que à chaque édition, Dieu a fait des guérisons, des miracles, des prodiges. Et c'est ce qui nous engage encore à aller de l'avant parce que nous voyons la présence de Dieu et l'accompagnement de Dieu à travers ces semaines de prière. L'orateur à cette semaine de prière et d'évangélisation, le président de la région ecclésiastique de Bogodogo et pasteur principal de la première église des Assemblées de Dieu de la Padoua, appelle les chrétiens qui prennent part à ce séminaire à faire de l'évangélisation un travail quotidien. Après avoir donné ce message, c'est de voir les participants présents qui sont nés de nouveau, de quitter leur zone de confort et aller. Car la réalité est que nous sommes beaucoup bénis et nous aimons la bénédiction. Mais cette bénédiction ne doit pas être de façon égoïste. Nous devions transmettre cette bénédiction à d'autres nations, à d'autres peuples, à d'autres hommes et femmes pour qu'ils puissent recevoir le salut qui est déjà la première bénédiction et tout le reste maintenant s'en suivra. Donc pour moi, ce que j'attends, c'est que le peuple de Dieu se mette debout et bouge pour que l'évangile se propage. L'un des invités à cette 13e édition de la semaine de prière et d'évangélisation est le docteur Salam Saba, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Dassasgo et secrétaire général de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Il dit être venu pour soutenir le pasteur de l'église ADK qui organise cette semaine de prière. Nous sommes convaincus que cette semaine sera dirigée par le Saint-Esprit, sera dirigée par la prédication de la parole de Dieu et la présence de Dieu sera manifeste ici. Je voudrais simplement les encourager et leur dire que l'Église des Assemblées de Dieu attend toujours de ses fidèles de marcher conformément à la parole de Dieu, de marcher sous la conduite du Saint-Esprit, de marcher dans l'harmonie, dans la paix, s'éloignant du péché et étant ferme en soutenant ceux qui sont faibles dans la foi et travaillant à l'unité et à l'harmonie de notre pays. Les attentes à la sortie de cette semaine de prière et d'évangélisation sont nombreuses. Il est attendu que des vies soient données à Jésus-Christ, que les chrétiens soient restaurés avec un nouvel engagement avec Dieu et enfin, il sera intercédé en faveur de notre nation.
Tandis qu'une semaine de prière ouvre ses portes, une autre referme les siennes. L'église des Assemblées de Dieu, Temple Bethel de Sakabi à Bobo-Dioulasso, a refermé avec succès sa 22e semaine de prière et d'action de grâce qui s'est tenue du 26 au 30 mars 2025. Et comme l'intitulé de la rencontre le dimanche 30 mars a été marqué par un culte d'action de grâce qui a mis fin à cette emphase spirituelle, la cérémonie de clôture, avec Delphine Saoudgo Banissi et Gédéon Tapsoba. Dimanche, jour du Seigneur, mais aussi jour d'action de grâce à l'église des Assemblées de Dieu Temple Bethel de Sakabi à Bobo-Dioulasso, l'Assemblée a marqué une halte pour témoigner sa gratitude à l'Éternel à l'occasion de sa 22e édition de la semaine de prière et d'action de grâce. Et pour cette année, le thème choisi fait appel à la foi en ces termes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On peut dire que ça s'est bien passé. Nous rendons grâce à Dieu. La jeunesse s'est mobilisée autour de tout ce qu'on a fait. Donc Dieu a été à nos côtés. On a vu la mobilisation de tout un chacun. Tous ceux qui sont venus nous soutenir, nous les disons merci. La deuxième édition a été une réussite. Les gens sont venus plus nombreux que ce que nous espérons. Donc pour la 23e édition, nous allons nous mettre à l'œuvre pour que ça soit encore plus grand et que ce qui vient de se passer. Et le thème, c'était dans Jean chapitre 11, le verset 40. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, un thème donc décortiqué par le docteur Jean-Marie Badiel, secrétaire adjoint du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, ayant fait du bien à bon nombre. Nous avons été vraiment bénis par nos pères spirituels qui sont venus vraiment dispenser la parole de Dieu, qui nous a présenté vraiment la puissance du Seigneur. Et ce qu'il a fait pour Lazare, la résurrection qu'il a fait dans la vie de Lazare, ils nous ont dit d'avoir la foi encore, car le Seigneur va ressusciter beaucoup de choses dans nos vies. Il va faire beaucoup de miracles dans nos vies. Donc c'est vraiment un sentiment de joie pour nous en ce jour et pour ce qu'il a fait pour nous. Et pour ce culte de clôture, l'orateur a insisté sur le fait que les chrétiens doivent bannir la peur de leur vie. Quand on sait en qui nous avons cru et qu'on a la foi, impossible d'entretenir la peur, a-t-il dit. Le thème qui a été choisi est d'actualité et actuellement les gens n'ont pas la foi, les gens ont peur, on presse plus et les puissants du monde des ténèbres des sorciers à l'église plus que la puissance de Dieu. Or c'est à cette heure-là même que nous devons avoir la puissance de Dieu, la foi en Dieu. La vie chrétienne c'est la foi, si nous avons la foi, nous allons réussir. Que Dieu vous bénisse. Ton patron monde su tan panga wen do pour ton toron goma wen na ton ti pa do zaman pa jindi ti wen pa jindi la wen pa chak si ngana ton tebe abramba nta tondo yana da biem apa ton ya ton tum ti o na yo konkune panga ki turuzu la pika umrido wen ko da Ce culte d'action de grâce fut des moments de retrouvailles avec des participants venus de divers horizons, mais aussi des moments de louange et d'adoration en honneur à l'Éternel. Mais
1948-2025, voilà maintenant plus de 75 ans que l'enseignement protestant s'est installé au Burkina Faso. Plusieurs décennies au cours desquelles il a contribué à l'éducation, à la formation notamment de plusieurs cadres de notre société. La commémoration de ce 75e anniversaire marqué par une cérémonie d'action de grâce à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage nous est présentée dans ce reportage signé Abibalaï Bourema. Des missionnaires, des autorités ecclésiastiques, des anciens directeurs généraux et élèves ont répondu présents ce mercredi 6 mars 2024 à l'église des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage pour le lancement des activités du 75e anniversaire de l'enseignement protestant au Burkina Faso. L'enseignement protestant ou l'enseignement holistique, ils sont nombreux ces cadres de notre pays qui sont passés par le collège protestant de Ouagadougou, un collège qui fait 900 conversions à Jésus-Christ par an. Les autorités félicitent l'œuvre du collège protestant. Oui, c'est impressionnant, c'était l'enseignement protestant fait pour le Burkina Faso. Et vous avez suivi lors des discours là, il y a eu la formation de la jeunesse au profit donc du privé comme du public. Et donc, pendant 75 ans, l'enseignement protestant a produit des ressources humaines de qualité pour la nation burkinabé. Mais l'apport est grand, vous voyez l'impact partout. Vous voyez, de cette école-là sont sortis des instituteurs, des ingénieurs, des hommes politiques, des gens qui ont impacté leur génération et continuent de le faire. C'est pourquoi l'enseignement est l'élément le plus important dans un pays. Quand les gens sont ignorants, vraiment on n'avance pas. Mais quand les gens sont enseignés, alors ça leur donne de manifester le potentiel qui est en eux. Et je crois qu'il faut continuer à encourager tous ceux qui ouvrent des écoles pour enseigner nos enfants, nos frères. Fondé en 1948 par la mission française de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina, le collège protestant de Ouagadougou, bâti sur une superficie de 12 hectares, a aidé l'État burkinabé et toute la société en recevant des élèves de tous les horizons. Les activités de cette action de grâce vont se dérouler tout au long de cette année 2024. On marque les 75 ans de l'enseignement protestant là par cette activité d'action de grâce et de lancement de nos activités, pour me répéter. Mais les activités vont se dérouler tout le long de l'année. Et nous croyons qu'il va y avoir des panels, il va y avoir des soirées de grands concerts d'action de grâce. Et 75 ans de travail du collège protestant, 75 ans d'implantation de l'école. Vous voyez, si vous regardez, vous voyez que l'enseignement protestant n'a pas d'école supérieure. Nous allons poser la pierre de l'enseignement supérieur protestant. Au cours de cette célébration-là, nous croyons que par la grâce de Dieu, les activités vont nous permettre de réaliser cela. Le ministre de l'Éducation nationale, Jacques Sosthène Dingara, présent à la cérémonie, a lancé officiellement les activités de ce 75e anniversaire de l'enseignement protestant. Le directeur du collège protestant de Ouagadougou a annoncé qu'en novembre prochain, il y aura une fête de clôture des activités de cette année appelée l'année jubilaire 75 ans de l'enseignement protestant. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est avec ce message de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, que nous marquons un terme pour cette session d'information. Merci de votre fidélité renouvelée à votre chaîne CVK. Que les grâces du Seigneur soient votre partage. À demain. Dieu vous l'a.